Ni les gouvernements du monde, ni les Nations unies n'ont jamais réussi à trouver le chemin d'une paix durable. Au siècle dernier, notre monde a subi 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, de nombreuses guerres régionales et conflits ethniques continuent d'éclater sur la planète. Sur le plan international, les tensions entre grandes puissances deviennent de plus en plus fortes et font craindre le pire. La prophétie biblique prédit d'ailleurs qu'une 3e guerre mondiale aura lieu, plus dévastatrice que toutes les précédentes. Les nations accumulent les armements, alors que plusieurs d'entre elles possèdent déjà l'arme nucléaire. À première vue, il semble y avoir peu d'espoir pour l'avenir. Mais votre Bible garantit que bientôt, un monde totalement différent paraîtra, le monde de demain. Cette nouvelle société sera caractérisée par une paix durable entre toutes les nations et une abondance sans pareille. Oui, il y a de l'espoir pour le futur. Vous devez connaître l'avenir heureux qui nous attend au-delà de la sombre période où le monde est entré. Il y a de l'espoir pour vous et pour les vôtres. Restez à l'écoute. Salut à vous! Nous voulons tous la paix dans le monde. Mais l'histoire a démontré que l'humanité ne connaît malheureusement pas le chemin de la paix. Les nations continuent plutôt à inventer des armes de plus en plus sophistiquées et destructrices. Pour tenter de régler leurs différends, les humains persistent à utiliser l'affrontement. Dans Romains 3, 17, l'apôtre Paul décrit cette triste réalité en ces termes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Les humains n'arrivent pas à vivre en paix parce qu'ils n'ont pas recours aux seuls outils efficaces pour y arriver, les lois que le Créateur leur a révélées depuis le tout début. Le psaume 127, verset 1, le précise. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Aujourd'hui, les nations du monde entier continuent de rejeter le Créateur. Or, il y a une relation de cause à effet entre ce rejet de Dieu et les difficultés que nous voyons s'abattre sur nos pays. Le monde est aux prises avec de graves épidémies, beaucoup de violence, de sérieux problèmes alimentaires et une crise financière mondiale. En fait, nous assistons à la réalisation d'événements prophétiques qui vont même mener à une 3e guerre mondiale. Puis, grâce à l'intervention directe du Tout-Puissant, nous verrons l'instauration d'une réelle paix mondiale. Ce monde nouveau sera dirigé par le Roi des rois. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous présenterons les événements qui approchent et qui conduiront à l'âge glorieux de paix et d'abondance qui suivra. Nous vous offrirons aussi une brochure gratuite, inspirante et pleine d'espoir, intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Souvenez-vous que le Messie, Jésus-Christ, a annoncé l'Évangile du royaume de Dieu à venir. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le mot « évangile » veut simplement dire « bonne nouvelle », et cette bonne nouvelle se réalisera prochainement. La voie humaine de l'égoïsme, du péché, de la violence et de la destruction sera remplacée par la voie de Dieu, par une attitude de sollicitude, de relations harmonieuses et paisibles entre les humains, sous la direction du Christ qui aura son trône à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus nous a dit de demander ceci dans nos prières. « Que ton règne vienne. » Ce royaume de Dieu, le gouvernement divin,
sera bientôt établi sur cette terre. Voilà l'espoir d'un avenir heureux. Le prince de la paix régnera sur la planète Terre, comme promis dans les Écritures. Il enseignera aux humains la seule voie qui peut mener à la paix et à la prospérité. Votre Bible décrit d'ailleurs la beauté du prochain 1000 ans de paix sur la planète. Le Messie, Jésus-Christ, reviendra à Jérusalem. Cette ville deviendra la capitale de toute la terre. Zacharie 8, à partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Les hommes et les femmes âgées vivront en paix. Ils seront honorés. Aucune personne âgée ne sera négligée et aucune ne sera victime d'abus ni de mauvais traitements. Tous leurs besoins seront comblés. Par ailleurs, les fermes prospéreront grâce à une agriculture durable. Voyez cette prophétie inspirante dans Amos 9 à partir du verset 13. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Voilà un peu à quoi ressemblera le monde de demain. À quelques reprises dans l'histoire, Dieu est intervenu dans les affaires humaines, directement et puissamment. Chaque fois qu'il l'a fait, il a d'avance averti l'humanité de ce qui approchait, comme ce fut le cas lors du déluge, alors que la violence et la méchanceté se multipliaient partout à l'extrême. N'est-ce pas malheureusement ce que nous voyons autour de nous en ce moment même? Au cours des 80 dernières années, c'est à travers son œuvre que Dieu a averti le monde de ce qui vient à la fin des temps où nous vivons. Ce message que vous entendez en ce moment comprend un avertissement vital, annonçant la fin imminente de l'âge actuel. Mais il annonce aussi la bonne nouvelle de jours heureux qui suivront. La brochure que nous vous offrons aujourd'hui vous en dira davantage sur cette nouvelle société. La structure de ce gouvernement mondial, les principaux dirigeants de ce royaume divin, la restauration du véritable christianisme, l'éducation, l'agriculture et la santé dans ce monde nouveau. Nous vivons dans des temps de grande turbulence, des temps anormaux, prédits depuis longtemps. Mais Dieu nous encourage dans sa parole en précisant les signes annonciateurs du retour du Christ, de la délivrance qui approche et de l'époque heureuse qui suivra. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite, Le merveilleux monde de demain. Celle-ci contient des informations importantes sur le futur gouvernement mondial du Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Le merveilleux monde de demain. Appelez dès maintenant. Notre monde s'embourbe de plus en plus dans des problèmes graves, dangereux, sans issue. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant a promis de nous sauver de nous-mêmes. Jésus l'a déclaré en parlant de notre époque dans Matthieu 24, 21, 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus,
ces jours seront abrégés. Notez le signe que Jésus a donné dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En lisant ceci, certains pensent que le monde pourrait disparaître. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sera plutôt la fin de la présente société méchante, souffrante et malheureuse. C'est ce monde misérable qui sera éliminé. Il sera remplacé par une nouvelle société établie et dirigée par le Christ lui-même. C'est le message que vous entendez dans nos émissions. C'est la bonne nouvelle de l'établissement prochain du royaume de Dieu sur cette terre. En quoi consistera ce royaume divin? Il existe présentement des royaumes humains dans le monde. Le royaume de Jordanie, par exemple, ou le Royaume-Uni en Grande-Bretagne. Un véritable royaume se compose de 4 éléments. Premièrement, un roi, un dirigeant. Deuxièmement, un pays, un territoire. Troisièmement, des sujets, des citoyens. Et quatrièmement, des lois. Il en sera de même pour le royaume de Dieu. Un roi. De très nombreux versets bibliques montrent que c'est le Christ lui-même qui sera le roi de ce royaume éternel. Apocalypse 11, verset 15 déclare « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Toutefois, sachez que le Christ ne régnera pas seul. Au cours de l'histoire, il a formé des êtres humains qui ont été appelés à servir et qui ont choisi librement de vivre selon ses lois et d'accomplir son œuvre, malgré les difficultés. Au moment de son retour, ces gens seront ressuscités ou transformés en un instant s'ils sont encore vivants. Sous le roi des rois, ils enseigneront aux nations les voies divines pour que le monde connaisse enfin la paix et une vie heureuse. Parmi les assistants du Christ, les Écritures nous montrent que le roi David sera ressuscité et redeviendra roi sur Israël. Jérémie 30, verset 9. « Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. » D'autres postes sont déjà attribués à certaines personnes. Les 12 apôtres seront en charge de chacune des 12 tribus d'Israël, sous la direction du roi David. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » De toute évidence, le Christ et son Père ont planifié une structure gouvernementale avec des responsabilités précises. Bien que ces responsabilités ne soient pas spécifiées dans tous les cas, nous savons, par les Écritures, que des serviteurs fidèles comme Moïse, Élie, Abraham et d'autres occuperont des postes de service importants. Ce sera un royaume, un gouvernement mondial permanent, composé d'êtres devenus immortels et parfaits. Il n'y aura plus de jeux politiques, de corruption, de favoritisme, d'injustice. D'autres individus se seront aussi qualifiés au cours de l'histoire et de nos jours pour être jugés dignes de recevoir un poste de direction et faire partie de l'équipe gouvernementale chargée d'enseigner et d'administrer la terre. La parabole des mines de Luc 19 montre que chacun des appelés recevra l'administration d'un certain nombre de villes, d'après ses efforts à servir Dieu et les autres au cours de sa vie physique. Apocalypse 20, à partir du verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux.
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous avons identifié le roi du royaume à venir et les membres de son équipe dirigeante. C'est le premier élément d'un royaume. Dans quelques instants, nous verrons les autres composantes de ce gouvernement. Comment vivra-t-on sous un gouvernement dirigé par Dieu? Demandez notre brochure gratuite « Le merveilleux monde de demain ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir du site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui renferme des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Devant la complexité des problèmes, de plus en plus de gens voient la nécessité d'un gouvernement mondial. En plus d'un roi et d'une équipe de dirigeants, un royaume comprend un territoire. Le territoire du gouvernement divin, ce sera la terre entière. À quel endroit le Christ a-t-il promis de revenir? Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. Troisième élément d'un royaume, des sujets. Qui seront les sujets, les citoyens de ce royaume? Les êtres humains qui auront survécu à la Grande Détresse et à la Troisième Guerre mondiale. La population du monde aura été grandement décimée, mais il y aura des survivants. Ces personnes qui auront survécu aux pires atrocités voudront vivre selon les lois divines, y compris célébrer les fêtes décrétées par Dieu. Zacharie 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le prophète Ésaïe mentionne cette même époque où les survivants désireront de tout cœur apprendre les voies de Dieu, qui seul mène à la paix et au vrai bonheur. Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Le quatrième élément constitutif d'un royaume, c'est un système législatif de gouvernance. Ce sont les lois. L'application de ces lois spirituelles transformera entièrement la société en un monde heureux, paisible et prospère. La loi. La grande loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements, sera le fondement de la société. Grâce aux enseignements et à la direction du Christ et des saints ressuscités, le monde entier apprendra comment réellement aimer Dieu et comment aimer son prochain. Ésaïe 11, verset 9, décrit ainsi l'époque harmonieuse et paisible qui en découlera. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Les nations apprendront progressivement à vivre selon les lois divines qui leur seront enseignées, et elles en goûteront les résultats. Ésaïe 32, versets 17-18, décrit la beauté et la douceur de ce monde merveilleux. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres. Voilà ce qui viendra après que la grande détresse aura frappé la terre entière. Nous voyons déjà les bouleversements s'abattre de plus en plus sur nos pays. En ce moment, le grand Dieu qui donne le souffle de vie commence à intervenir puissamment dans les affaires humaines.
il accomplira exactement ce qu'il a déclaré dans sa parole inspirée, que nous y croyions ou non. Le gouvernement mondial du Christ sera bientôt établi. Nous pouvons, vous et moi, faire partie de ce gouvernement. Si nous avons la volonté de nous soumettre réellement à Dieu et de faire ce qu'il nous dit, nous pouvons être des pionniers assistant le Christ pour enseigner et transformer entièrement ce monde. Toutes les souffrances et toutes les douleurs présentes disparaîtront. Un avenir glorieux attend la terre entière après le retour de Jésus-Christ. Les maladies et les infirmités seront guéries, comme lors de la première venue du Christ. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Les eaux de la terre entière seront miraculeusement dépolluées par une rivière qui sortira de Jérusalem pour se répandre progressivement dans les eaux de la planète. De plus, cette eau aura le pouvoir de régénérer toute la vie marine. Ézéchiel 47, versets 8 et 9. Il me dit, « Cette eau entrera dans la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. » Par ailleurs, une calamité affligeant horriblement la planète sera éliminée. La famine disparaîtra, car la terre produira en abondance sous la bénédiction promise par Dieu dans Zacharie 8, verset 12. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Voici comment le Tout-Puissant bénira les survivants de la grande détresse qui s'appliqueront alors à vivre selon ses 10 commandements. Un autre changement radical se produira. La paix réelle et durable sera établie grâce au juge des nations, Jésus-Christ. Ésaïe 2, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà un tout petit aperçu de la beauté et du bonheur du monde de demain sous le Christ. Vérifiez vous-même ce que la parole de Dieu déclare à ce sujet. Pour le moment, nous vivons une période sombre, mais le Tout-Puissant promet de soutenir ceux qui se tournent vers lui pour faire sa volonté. Des jours meilleurs suivront. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Commandez la brochure intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Cette publication gratuite vous permettra d'entrevoir le futur merveilleux de l'humanité sous la gouverne du Christ et de ses saints. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez la brochure à partir de notre site Internet. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Qu'est-ce que la prédestination? Pour aborder le sujet, lisons Romains 8, 29-30. Car ceux qu'il a connus d'avance, proginosko, il les a aussi prédestinés, proorizo, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le mot grec, proginosko,
signifie savoir d'avance et le mot proorizo signifie prédéterminé, décidé à l'avance. Ce que Dieu a décidé à l'avance ou prédestiné, c'est d'appeler des gens à faire partie de sa famille divine. Paul le confirme dans Éphésiens 1 à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu a donc décidé que selon son plan, tous auraient la chance d'être sauvés, c'est-à-dire de se repentir, de recevoir le don de la vie éternelle et devenir ses enfants, frères et sœurs de Jésus-Christ. Certains concluent faussement que notre avenir est prédéterminé. Toutefois, aucun verset de la Bible n'affirme une telle chose. La prédestination ne concerne que le moment de l'appel d'un individu, soit actuellement ou plus tard. Seuls ceux que Dieu appelle à venir au Christ voient leur esprit être ouvert à la compréhension. Il n'appelle tout simplement pas tout le monde en même temps. Tous les humains qui ont vécu et qui sont morts sans avoir été appelés seront ressuscités à une vie physique après le millénium afin d'avoir, à leur tour, la possibilité de choisir le mode de vie de Dieu. En vérité, toute l'humanité est prédestinée à être appelée, mais chaque individu doit l'être au temps choisi par Dieu. 1 Corinthiens 15, 22-23. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Le moment de l'appel de chacun demeure la prérogative de Dieu, mais la décision d'adopter ou non la voie de vie de Dieu appartient à chaque individu. Notre sort final n'est pas prédéterminé. Le choix nous appartient. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules, Le Monde de demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.